la Samarie et la Samaritaine. Dans la Bible, il y a souvent eu des rencontres importantes qui se sont faites auprès d'un puits. Les puits étaient très importants en terre d'Israël, au climat chaud et désertique. Il y avait un puits qui avait appartenu à Jacob. Ce puits existait toujours au temps de Jésus 2000 ans plus tard. Ce puits se trouvait en Samarie. Mais qu'est-ce que la Samarie? La Samarie. Jacob avait eu 12 fils et une fille. Ils ont fondé les 12 tribus d'Israël. Lorsque les descendants de Jacob sont revenus d'Égypte avec Moïse pour s'installer en terre promise, chaque tribu a eu son territoire. Plus tard, ils se sont rassemblés en un royaume dont le roi était David. Mais après la mort du roi Salomon, fils de David, il y a eu des disputes et le royaume s'est coupé en deux. Le royaume d'Israël au nord, sa capitale s'appelait Samarie. Le royaume de Juda au sud, sa capitale était Jérusalem. Ces deux royaumes étaient rivaux. Plus tard, en l'an -722, le royaume d'Israël et sa capitale Samarie ont été envahis par les Assyriens. Les Assyriens ont amené le paganisme, mais des habitants de Samarie sont restés fidèles à Dieu. En l'an -586, ce fut au tour du royaume de Juda d'être détruit par les Babyloniens. Le temple de Jérusalem fut détruit. Les habitants furent emmenés en déportation à Babylone. Ce fut un grand malheur. Ils avaient tout perdu, sauf Dieu. Mais 50 ans plus tard, ils revinrent à Jérusalem. À partir de ce moment, on les a appelés les Juifs. Les Juifs reconstruisirent le temple, mais ils ne voulurent pas que les Samaritains les aident car ils les considéraient comme impurs. Alors les Samaritains construisirent un autre temple sur le mont Garizim. Après encore quelques péripéties est arrivé l'Empire romain. Toute la terre d'Israël a été occupée. Toute. Et découpée en provinces romaines. Parmi les provinces, il y avait la Galilée, la Samarie et la Judée. Ce découpage a commencé juste au moment de la naissance de Jésus avec l'empereur Auguste. Et il y avait toujours une rivalité entre les Samaritains et les Juifs. Voilà pourquoi les Juifs et les Samaritains ne se parlaient pas au temps de Jésus. La Samaritaine. Un jour, au puits de Jacob, Tu peux me donner à boire, s'il te plaît. 1, 3. Toi, un juif, tu m'as parlé. Si tu savais le nom de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, il t'aurait donné de l'eau vive. Mais tu n'as rien pour puiser. D'où as-tu cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob? Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus jamais soif. Ok. Appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Je sais. Tu en as eu 5 et ton petit ami actuel n'est pas ton mari. Oh, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Mais alors, tu vas pouvoir m'expliquer quelque chose. Chez nous, on adore Dieu sur cette montagne. Vous, les Juifs, vous l'adorez à Jérusalem. Alors, qui a raison? Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'aurez plus
n'irai plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. Et le Messie? Le Messie, c'est moi. Jésus le Messie. Mais c'était un secret que Jésus lui révélait parce qu'elle avait foi dans ses paroles. Oh et tout le monde, venez voir, j'ai trouvé le Messie. Plus tard, sur la croix, Jésus a redit « J'ai soif ». Soif? Que signifie cette soif de Jésus? C'est la soif d'être aimé. Et lorsque les soldats ont transpercé son cœur, il en est sorti du sang et de l'eau. C'était Jésus qui donnait l'eau vive. C'est l'eau du baptême qui nous donne la vie de Dieu.